Dans un jardin, il n'y a pas que des fleurs et des arbres. On y trouve également une multitude d'animaux, des oiseaux, des mammifères, des reptiles, des amphibiens. Un écosystème, comme l'on dit, où tout le monde vit en harmonie. Vous entendez? Ça bourdonne. Les abeilles, les bourdons, les papillons se nourrissent du nectar des fleurs. Involontairement ou non, ils prélèvent du pollen et en allant d'une fleur à une autre, ils participent activement à leur fécondation. Ils sont indispensables. On va rester dans les airs. Les oiseaux ne sont pas là que pour voler, enfin pour subtiliser les récoltes. Ils participent aussi à la dissémination des graines. Surtout, ils permettent de réguler les populations d'insectes ravageurs. Le coucou, la mésange ou le moineau sont très friands des chenilles, des larves ou des pucerons qui, en une nuit, sont capables de ravager un massif de plantes. Certains mammifères trouvent aussi dans nos jardins le gîte et le couvert. Le hérisson, par exemple, il adore les escargots et les limaces. Du coup, il protège nos salades et les autres légumes-feuilles. La chauve-souris, quant à elle, nous débarrasse en se nourrissant des insectes volants. Le moustique, en particulier, c'est très pratique l'été. Si le jardin se trouve à proximité d'une zone humide, il accueille des habitants qui, en général, se manifestent à la tombée du jour. Des grenouilles. Alors certes, elles peuvent être un peu bruyantes, mais avec leurs cousins, les crapauds, les tritons et les salamandres, les amphibiens permettent de réguler les populations de vers, de chenilles et insectes en tout genre. Ce n'est pas terminé. Si vous croisez un lézard qui se dort au soleil, ne le chassez pas. Il fait partie du groupe des reptiles. Avec les couleuvres, il permet de faire barrage aux cloportes et aux criquets et évite que votre jardin ne soit envahi par les araignées. Si on creuse encore un peu, on trouve dans le sol une multitude de petits animaux. Les fourmis, les vers, les termites creusent des réseaux de galeries. Ils permettent d'aérer les sols, de les hydrater, ils les enrichissent également. Ces animaux décomposent la matière organique avant d'être eux-mêmes dégradés par des micro-organismes. Bref, dans un jardin, la vie ne fait pas que pousser. Elle vole, elle court, elle rampe et elle creuse. Alors du 7 au 9 juin prochain, lors des rendez-vous au jardin, en France et en Europe, faites très attention où vous mettez les pieds. Cette faune constitue un équilibre précieux pour la nature et la biodiversité.